Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps, hein, pas aussi longtemps qu'avant, hein. Ça fait quand même deux plus ou moins que j'enchaîne à peu près un mois d'intervalle. Mais content de constater que le Covid commence tout doucement à être derrière nous parce que les vlogs, un week-end dans mon assiette, des petites vacances dans mon assiette, je sais même plus comment je les appelais avant, il faudra que je regarde sur YouTube, où je vous partage la gastronomie d'un lieu où je me rends en vacances. Donc le dernier c'était le Bristol, pour un week-end dans mon assiette d'exception, hein, véritablement, parce qu'on s'était fait un plaisir avec Elissa, on avait été manger au Bristol, la table d'Éric Fréchon, 3 étoiles Michelin, enfin voilà, le truc de fou. Et là on revient à des choses plus basiques, plus simples. On est pour 4 jours dans le bassin d'Arcachon. On est exactement au camping de la Forge, c'est à la Teste de Bûche. Voilà, pour ceux qui sont de la région, vous devez connaître. Et c'est un camping super, mais ça je vous renvoie directement vers mon dernier vlog qui est sorti où je vous ai montré l'endroit où on était et tout. Dans cette vidéo, on se consacre essentiellement à la gastronomie pendant ces 4 jours. Alors, je vous m'avais envoyé plein d'adresses. Et ce soir, je vais googliser tout ça pour voir ce qui me correspond le plus. Une chose est sûre, c'est qu'on va manger des fruits de mer. Des huîtres, moi, c'est sûr. Après, Elissa, elle est allergique, donc pas d'huîtres. Par exemple, JB, mon agent qui est de la région, m'a conseillé d'aller manger les meilleurs moules du monde chez Hortense. Donc, je pense qu'on va réserver. Enfin bref, je vous prépare un petit vlog gastronomique assez cool. Ce soir, on commence tout en douceur. On est arrivé à 17 h au camping. On a fait vite fait se baigner à la piscine pour faire plaisir aux enfants. Et on a commandé à emporter au restaurant du camping. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour des vacances en camping, et si vous vous rendez du coup dans ce camping, on va tester les burgers qu'ils proposent. Apparemment, c'est très bon. Donc, on va être tout à fait objectif comme d'habitude. Et je vais vous dire ce qu'on en pense. Le repas est servi. C'est pas grave. Et là, elle a pris juste une barquette de frites parce qu'on va partager notre burger avec elle parce qu'elle aurait jamais mangé en entier. Regardez la taille du burger. Alors, je vous ai prévenu, hein, on commence en douceur dans ce vlog gastronomie. On commence avec un repas au camping. Le burger est immense et il est servi dans une barquette et c'est très ambiance camping. Hein, regarde. Et voilà, un burger dans une barquette. Bon, je vais quand même vous le montrer un peu plus en détail. Je vais surtout vous dire s'il est bon une fois que je l'aurai mangé, mais c'est un big burger au cheddar. Ellie Rose, salut, on t'a pas vu dans cette vidéo, ça va? Ça va. Elle a pris la même chose que moi. Ouais. Burger cheddar. Et donc elle a ses petites frites. Arrête de faire ça. Bon, le repas est terminé. C'est un burger de camping, voilà. C'était pas ouf, bon, les frites n'étaient pas très bonnes, des frites surgelées. Le burger est énorme, pas mauvais, mais c'est un burger de camping quoi. Donc on commence vraiment en douceur. Il y avait pas mal de choses intéressantes sur la carte. On va sûrement peut-être manger une fois au resto du camping, je pense, c'est possible. Donc on verra, je prendrai peut-être autre chose. En tout cas demain, c'était genre un petit préambule là. Demain ça commence fort parce que on va faire quoi demain? Demain. Ouais mais pour les repas, on va aller vers où? Arcachon même. Arcachon, ouais. Je vais regarder des petites adresses pour Arcachon. Je sais que pour le goûter, j'ai repéré des pâtisseries déjà, donc on s'arrêtera. Ensuite, je sais qu'il y a les dunes blanches à goûter. J'en avais mangé à Bordeaux quand j'étais venu en bloc trip. C'était très bon. On m'a dit qu'à Arcachon, il y en avait aussi. Et des cannelés, évidemment, je vais partir à la recherche de cannelés. Mais tout ça, ce sera pour les petits goûters en général. Ou voilà, petit goûter d'après-midi pour faire des petits tests de cannelés. Parce que vous avez été ultra nombreux sur Insta à voter à mon sondage quels sont les meilleurs cannelés. Vous m'avez donné 1000 adresses. Et les deux qui revenaient le plus, c'était la toque cuivrée et Bayardran, je crois, quelque chose comme ça. Faudra que je regarde. Bayardran. Ouais, Bayardran. Enfin, je regarderai. Mais apparemment, c'est les deux qui sont vraiment en concurrence. Donc, j'ai envie de trouver les deux pour donner mon avis. Voilà. On se retrouve demain pour la suite de cette vidéo. Bon, ça y est, on arrive sur place. Premier vrai resto, parce qu'hier au camping c'était une petite mise en bouche, pas exceptionnelle on dira. C'est ici, regardez, chez Pierre, donc très facile à trouver. Déjà la meilleure indication c'est que c'est collé au Palais des Congrès si vous voulez trouver. De toute manière je vous mets toutes les adresses. Hein. Et c'est juste en face du petit manège qu'il y a au bord de mer, là voilà, bord de mer quoi. Il y a le petit manège là et juste en face il y a chez Pierre et on va tester. On a une petite fille fatiguée. Hein. Nous voilà donc attablés chez Pierre, donc Café de la Plage, hein, c'est le vrai nom. Voilà, restaurant chez Pierre. Et évidemment, ses spécialités, fruits de mer. Et bon, moi, je pense que je vais me diriger, parce que c'est les vacances et que j'ai envie de me faire plaisir vers le plateau royal. Mais
toi, tu veux quoi, le menu enfant, ma puce? Ok, menu Menu enfant. enfant. Poisson Michel. pané. Et vous savez quoi? Moi, j'ai pris un diabolo citron. Bon, elle est toute fatiguée, ma petite puce. Elissa est en train de faire son choix. J'arrive pas. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment voilà, tous les fruits de mer, hein, c'est la spécialité. On peut les prendre à la pièce, comme le clams par exemple. Sympa, ça annonce bien. Et les desserts sont tous maison. Donc ça déjà, c'est un gage de qualité. C'est quand même de plus en plus rare. Au chocolat Valrhona. Que j'aime. Donc voilà le menu enfant. C'est très bien. C'est un très bon poisson. T'as un poisson pané. Les frites ont l'air maison. Et les haricots verts ont l'air cuisinés. Donc c'est tout bon ça pour le menu enfant. Et Elissa, Elissa, elle a voulu prendre 2 entrées. Elle a voulu prendre un foie gras et elle a voulu prendre aussi une soupe de poisson. Je n'ai pas trop compris le concept. Et moi j'attends mon plateau de fruits de mer. Bon, et voilà le plateau de fruits de mer royal avec le demi-homard et tout. C'est ouf, c'est ultra grand. Franchement pour une personne, c'est énorme. Et eh ben, on va tester, hein, tout simplement. Je vais vous donner mon avis très objectivement. Mais ça s'annonce bien parce que tout est bien présenté, tout est beau. Enfin, ça part bien, on dira. Fait honneur au plateau de fruits de mer quand même. Il reste quelques petits éléments, mais franchement, Tu l'as défoncé. je l'ai défoncé. Ouais. Je voudrais garder la place pour le dessert. Il était excellent. Bon, très clairement, on ne peut pas avoir de plateau de fruits de mer de ce niveau chez nous, je dirais. Ou alors, je les ai pas encore découverts, mais c'était tellement frais, tellement bon. Je vous recommande d'ores et déjà de prendre le plateau de fruits de mer. Alors oui, c'est un peu cher, c'est normal. Hein, il y a beaucoup d'éléments. Ouais, on peut les prendre à plusieurs aussi. Et je vous les recommande d'ores et déjà parce qu'il était excellent. Bon, regardez. Ça, c'est les profiteroles. Alors, il y a un chef pâtissier ici. Donc ça, c'est très important à mes yeux d'avoir un chef pâtissier dans un restaurant. Parce que qui dit chef pâtissier dit dessert maison du coup. Et les profiteroles ont l'air ouf. Et moi, j'ai pris un dessert un peu plus gastro, on dira. C'est une crème soufflée, mangue passion, avec une petite spirale coco, des cranberries, etc. Je vais goûter ça et vous dire ce que j'en pense. On est de retour au camping. On a très bien mangé au restaurant. Et on va faire une petite dégustation de cannelés. Vous voyez, là il y a 3 cannelés dedans. Pour maman, moi et papa. 3 cannelés là-dedans. Et 3 cannelés là-dedans. Et ensuite, sur la caméra, derrière, il y a un petit sac de cannelés. Donc, j'étais en train de dire, avant qu'Ella intervienne pour les cannelés, mais elle a raison, on va faire une petite dégustation de cannelés, mais à l'heure du goûter. C'est pas l'heure du goûter encore. Le restaurant, le café de la plage chez Pierre, c'était excellent. Alors, c'est typiquement, et heureusement que j'écoute des fois les conseils des gens, c'est typiquement le genre de restaurant où je ne serais pas rentré si j'étais passé devant sans savoir de quoi il s'agissait, parce que ça fait vraiment très... de l'extérieur en tout cas, restaurant ultra touristique. Beaucoup de tables, beaucoup, une terrasse bondée, l'intérieur aussi. Vraiment, c'est vraiment le cliché du restaurant de touristes de bord de mer, je dirais. Et pourtant, et il faut le préciser, le service top, les gens adorables et surtout c'est très bon. Ils ont un chef pâtissier, en plus de ça, le dessert c'était une tuerie, vraiment. Et vous savez que tous les desserts de tout le monde, ça c'est le chef pâtissier qui l'a fait. Moi j'ai goûté celui de papa, papa a goûté celui de maman et moi. Vous savez quoi? C'était alors un immense truc au chocolat comme ça, un immense un chou comme ça, avec du chocolat, des pépites confites. C'était un confitérol. Non, pas un confitérol, des profiteroles. Donc voilà, les desserts, que ce soit les profiteroles, alors un peu moins bonnes les profiteroles que mon dessert. Mon dessert c'est un dessert à assiette vraiment travaillé, c'était une crème soufflée mangue passion avec en dessous un petit parfait glacé à noix de coco. Très équilibré, très bon, enfin, un vrai bon dessert de pâtisserie, très bon dessert de restaurant, vraiment. Le plateau de fruits de mer était excellent. Très frais, des fruits de mer vraiment avec un vrai bon goût, de fraîcheur vraiment. Donc certes 76 €, mais pour se faire plaisir, ça les vaut parce qu'il y avait quand même demi-homard, tourteau,
des tonnes de coquillages, j'ai même pas fini, hein, mais excellent. Elissa m'a dit que sa soupe de poisson, elle était terrible, vraiment, très bien assaisonnée, etc. Et elle avait pris 2 entrées, Elissa. Soupe de poisson et foie gras pour que ça fasse l'équivalent d'un plat. Et son foie gras était très très bon aussi, alors qu'on pourrait croire que c'est un restaurant de spécialité de la mer. Donc voilà pour le petit bilan de ce premier resto, je vous le recommande. Les adresses en barre d'infos. Et donc pour ce qui est de la dégustation de cannelé qui aura lieu tout à l'heure, j'ai exactement ce qu'il faut. Alors, suite au sondage sur Instagram, 3 cannelés de la toque cuivrée, 3 cannelés de Bayard-Ran, voilà. Donc ça, c'est les 2 que vous m'avez vraiment recommandé et c'est la toque cuivrée qui l'avait emporté largement. Et 3 cannelés d'un petit artisan qui fait des cannelés. Comme ça, on va pouvoir comparer et je vous dirai quand on fait la dégustation les prix, etc. pour qu'on puisse vraiment comparer avec le prix également. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Bon, vous allez sûrement entendre Alec qui est en train de jouer, mais c'est pas très grave. Et là, qui est en train de déjà manger, qui a déjà mangé ses cannelés. Alors, Allez, je vous rappelle... surveille Alec, regarde, ouais, je surveille voilà. Alec, ma chérie. Je vous rappelle que j'ai acheté 3 cannelés, 2 vraiment par rapport à votre sondage sur Insta, parce que je les connaissais pas. C'est donc Bayard-Ran qui ont l'air un peu plus genre haut de gamme, parce qu'ils ont une petite enveloppe et tout, la petite collerette. Et la toque cuivrée qui est très connue. Et j'en ai pris également un chez un artisan au marché d'Arcachon. Moi, je pense que c'est ceux-là qui ont gagné. En texture déjà, au toucher, j'ai J'ai pas l'impression touché, qu'ils mais sont je sais meilleurs. pas, ça m'inspirait mieux le lieu. Alors, il faut que je dise les prix d'abord. C'est très, ça rentre Oui, en... c'est vachement ouais. différent, c'est Ouais. dingue. Alors, le moins cher, c'est la toque cuivrée. Ils sont à 70 centimes pièce. Ensuite, on a ceux du marché que j'ai payé 1,20 € pièce. Et ensuite, il y a ceux-là, les Bayard-Ran, qui sont, je trouve, ultra chers. C'est 2,80 pièce. C'est ultra cher. Bon, après, la boutique fait un peu luxe et tout, quoi. C'est 4 fois plus cher que les toques cuivrées. Pile. C'est la boutique qui fait le plus haut de gamme, ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, on commence par lesquels? Tu veux commencer par lesquels? Moi, je veux commencer par ceux du marché. Ceux du marché? Allez, alors déjà, on va les couper en 2 pour voir l'intérieur. Hop, voilà. Ça, c'est ceux du marché. Donc, on sent bien le rhum et tout, c'est très Ils sont parfumé. bien de rhum, la vanille. Et la croûte, elle a du croustillant, tu vois. Ouais. Je vois que ça croustille vachement. Voilà, C'est excellent. Après, je sais pas, on va voir les autres. Hein. Je Ouais. suis pas une spécialiste en cannelé. Moi, je suis un spécialiste en cannelé, j'adore ça. J'en prends tout le temps. Ouais, c'est vrai. Un peu dense, là, à l'intérieur, Voilà. hein, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, le terme que je cherchais. Ensuite, on va faire la toque cuivrée. Donc, cuivré, c'est ceux qui ont gagné votre sondage. Ton Ouais. sondage, Et apparemment les c'est meilleurs. ceux qui sont les Les moins moins chers chers. en plus. Ils ont l'air denses aussi. Hein. Ouais. Ça a l'air encore plus dense. Hein. Ça a l'air moins aéré à l'intérieur. Ça a l'air encore plus dense. Ils sont beaucoup moins parfumés. Ouais. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de goût que dans le premier. Et ils sont plus humides. Plus pâteux l'intérieur. Ouais, c'est encore plus. Ouais, c'est vrai. C'est dense, mais c'est plus mouillé, quoi. C'est plus mouillé. Ouais. Là, Puis ils sont plus moins sec. poussés. Ouais. Il y a une bonne croûte aussi. Ça va, la croûte est bonne. C'est moins croustillant. Mm. Et c'est moins parfumé. Ouais. Pour l'instant, les premiers sont meilleurs. Hein. Et ensuite, les Bayard-Ran pour finir. Oula. Alors déjà là, ouais, on voit plein de grains de vanille par rapport aux autres. Ouais, déjà là, on voit la vanille, ils sont plus aérés à l'intérieur, Alors, c'est ouais. moins dense. Alors dedans c'est moins dense, ouais, c'est plus aéré dedans et c'est le seul dans lequel on voit des grains de vanille. Donc peut-être que les autres utilisent de l'arôme, je sais pas. Le premier, je pense pas. Hein. Mais je sais pas, en tout cas il n'y a pas un grain de vanille dedans bébé. Le premier, c'est le rhum qu'on sent bien. J'ai du mal à me prononcer sur celui-là. Il y a moins de texture. Je regoûtais le. En fait celui-là, je sais ce qui me plaît pas sur celui-là. Alors, j'ai mon avis tranché. Bon déjà en troisième position, je mets la toque cuivrée. Ah, c'est sûr. C'est mon moins... celui que j'aime le moins. En même temps, c'est le moins cher. Ouais, Donc c'est logique. C'est le moins. Il y a une logique, ouais, on va dire, il y a une logique qui est respectée là-dedans. Après, je trouve un peu le Bayard-Ran, je trouve un peu monotexture. Il n'y a pas vraiment de croûte croustillante comme celui-là. La En croûte, fait, elle est ultra croustillante. Ouais, en fait, là, la mâche, elle est vraiment uniforme sur le Bayard-Ran, c'est-à-dire que c'est tout mou. La croûte est pas... Alors, après, il faut pas toujours se fier à ce qu'on a. C'est peut-être une mauvaise fournée ou une moins bonne qu'une autre ou autre. C'est pour ça que c'est pas un avis. Faut aller en boutique pour refaire son test. Mais là, c'est trop monotexture. La toque cuivrée, donc le moins cher, il y a quand même une belle croûte. Mais après, au niveau du goût, c'est vraiment pas ça. Ça a pas de goût. Ouais, à mon humble avis. Hein. Et par contre, le petit artisan du marché, ben, il a un peu tous les... Pour moi, c'est le gagnant. Du coup, je mettrais Bayard-Ran en second. Ça s'appelle Mon Boulanger Pâtissier, un artisan extraordinaire. Non, je crois que c'est. Non, ça c'est un sachet. Mais c'est les cannelés qu'on a trouvés au marché couvert. Hein. Ouais, dans les halles de. Dans les halles. d'Arcachon. Et en fait, celui-là,
Tu le manges en entier du coup. Non, je Celui-là du coup, il a énormément de goût par rapport aux deux autres, mais vraiment il y a les deux autres, le goût il est là, celui-là il est là. Il y a une croûte, donc il y a vraiment deux textures, mais dedans il demanderait, je trouve, à être un peu plus aéré. Ouais, il est très très dense. Il manque de cuisson à l'intérieur. Il manque à peine de cuisson. Je sais pas, parce qu'en fait il est très bien cuit à l'extérieur, Ouais. la croûte est géniale. Mais c'est peut-être qu'il manque doit avoir un système de cuisson. Ouais, c'est ça. Le cannelé, ça se joue beaucoup sur la cuisson. Hein. Mais du coup, il gagne quand même. Ah ouais, et je pense que pour être parfait, il faudrait juste que ce soit un peu plus aéré, un peu plus cuit à l'intérieur en fait. Et donc, si on devait faire le vrai duel que vous m'avez préconisé, donc Bayardran, la toque cuivrée, je mettrais Bayardran gagnant, mais après, il faut prendre en compte qu'ils sont 4 fois plus chers. Ce qui est énorme sur un petit gâteau. Hein. Comme différence de prix. Mais il y a beaucoup de vanille. Il y a de la vanille dedans. C'est le seul dans lequel, à l'intérieur, on voit des grains de vanille. Vraiment, les autres, il n'y a pas un seul grain dedans. Donc voilà. C'est notre avis. Et du coup, on a le même avis pour le classement final. Ouais. Après, moi, je suis pas une spécialiste du cannelé, donc je ne sais pas si... Non, mais c'est à ton goût, hein, vraiment. C'est au niveau du goût, voilà. Mais l'artisan, c'est le meilleur. Ouais, franchement, la croûte et tout, elle est vraiment bonne. Et puis le goût, il y a vraiment un bon goût. Donc, pour le peu de choses que j'ai fait à Arcachon, si vous devez acheter des cannelés, je vous recommande les Halles d'Arcachon, le petit vendeur de cannelés qui a tout au fond. Très très bon cannelé. On goûtera demain ou après-demain ceux qu'on a achetés avec l'enrobage de chocolat. Ah oui, ouais. Chez Bayard. C'est pour toi ça. Ça va l'air bon. Voilà, merci. Bon, nous on se retrouve le lendemain. Alors, on est arrivé devant le restaurant Chez Hortense. On est au Cap Ferré, donc le restaurant Chez Hortense qui nous a été recommandé par plein de monde, notamment mon agent JB qui connaît bien la région, qui m'a dit si tu veux manger les meilleures moules du monde, c'est Chez Hortense. Donc, c'est parti, direction Chez Hortense pour tester tout ça. Sinon on a choisi du coup un apéritif local, j'ai demandé conseil, on m'a conseillé un lillet, alors rouge ou blanc, donc j'ai pris blanc, c'est un genre de muscat en quelque sorte en termes de goût, mais je connaissais pas du tout. Elissa connaissait par contre, donc voilà, ça c'est pour le petit apéro. Et voilà, on a reçu la spécialité de Chez Hortense, les moules qui sont donc persillades, jambon, avec des frites évidemment, c'est la recette officielle de Chez Hortense, la recette mythique. On va goûter ça, on va vous dire ce qu'on en pense, mais ça sent tellement bon déjà. C'est les meilleures moules de ma vie entière. Et ça a l'air assez ouf. Bon, et au niveau des desserts, alors pas tous les desserts sont maison, mais c'est précisé quand c'est maison, il y a quand même une bonne sélection de desserts maison, notamment fondant au chocolat, mousse au chocolat et tiramisu. Et avec Elissa, on a opté pour les mousses au chocolat. Donc on va voir. Si c'est à la hauteur des moules, ça va être difficile. C'est très bon. C'est très bon. Et là, elle a pris une petite glace à la pêche. Avec une madeleine faite maison. Avec une madeleine faite maison. Bon, on se retrouve le soir. Il y a eu des péripéties. Mais vous aurez sûrement vu ça dans mon vlog de dimanche. On a perdu Wawa, on l'a retrouvé, on a dû faire une demi-heure de route. Enfin bref, truc de ouf. N'hésitez pas à aller voir mon vlog de dimanche d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Je vous partage au-delà des restos du coup. Mais là, c'est l'heure du bilan pour Chez Hortense. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais mangé de moules aussi bonnes de ma vie. Alors les moules sont à 19 € me semble-t-il, ce qui est relativement cher par rapport à chez nous pour des moules. Chez nous les moules sont plutôt aux alentours de 12-13 € maximum. Mais là déjà les quantités sont énormes donc ça réduit le coût et surtout le goût. Incroyable, les meilleures moules que j'ai mangées de ma vie véritablement c'était ici. La recette c'est une persillade avec du jambon. Il y a beaucoup de beurre aussi. On est un peu sur un beurre persillé, vous savez, un peu comme les escargots, etc. Mais en mode moule un peu marinière. Enfin, un truc de fou, vraiment une recette incroyable, on s'est régalé, tous, hein. Ella adore les moules aussi, Elissa aussi. Le cadre, top, hein, vu sur la dune du Pilat, enfin magique, vraiment. Le service, très bien, on se faisait la réflexion avec Elissa que les gens dans cette région sont vraiment gentils. Vraiment, il y a une vraie gentillesse, je sais pas, même au supermarché et tout, très gentil. Et très bon service une fois de plus. Et ensuite, le dessert,
on va pas dire petit bémol, mais une mousse au chocolat correcte, faite maison, ce qui est déjà bien, donc c'est bien de le dire. Mais voilà, je pense qu'on va pas chez Hortense pour les desserts, même si c'était bon. Hein. Non mais c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Mais genre, pas un dessert travaillé. Non mais c'est pas un dessert travaillé. Oui mais là c'est blanc d'œuf et chocolat, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas sur une mousse ultra travaillée et tout, elle est faite maison certes, mais on va pas chez Hortense pour... elle est pas faite... La bonne cuisine familiale. Elle est pas faite par exemple avec du chocolat Valrhona, je peux vous le dire. Mais c'est un dessert maison et ça a le mérite d'exister au moins. Donc voilà, par contre les moules, ouf. Hein. Donc, j'ai envie d'en remanger. Ouais moi aussi. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller chez Hortense, je vous le dis. Les gens qui m'ont dit c'est très cher, j'ai pas trouvé excessif non plus. On paye le cadre et on paye la qualité du repas. 103 pour 3. Oui, c'est un peu cher. Mais il y a l'apéro, les desserts étaient un peu chers en fait. La boule de glace, là, c'était 8 € quand même. Donc ça, c'était cher pour le coup. Mais bon, après, ça les... Ouais. Non, c'était pas précisé en tout cas. Mais donc voilà, ça les vaut pour moi parce que la vue est sublime, le service est très bien et le repas est très bon. Donc vaut mieux mettre, je trouve, genre 30 € tête là que 20 ou 25 ailleurs, dans un restaurant bas de gamme on dira. Donc voilà, une fois de plus, très bonne adresse que je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous vous rendez dans le bassin d'Arcachon ou au Cap Ferré prochainement. Et demain, on finira, enfin on finira peut-être pas demain, hein, on verra là, en fonction de la longueur de ce vlog, mais demain en tout cas on monte encore en gamme parce qu'on est dans un restaurant gastronomique et on va le tester. Et là je vais voir le service, si c'est agréable malgré le fait qu'on ait des enfants, si ça vaut vraiment son prix, etc. On fera un nouveau test sur un restaurant différent, un restaurant gastro. Bon, on se retrouve le lendemain. Alors ce matin on a été visiter la dune du Pilat et c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, papa et maman, ils ont monté par les marches avec Alec. Et moi, je montais toute seule sans les marches. Et c'était hyper pas dur. Je suis montée toute seule. Oh, Ouais, et là, elle a super bien marché aujourd'hui. On est très fiers d'elle. Elle est montée toute seule. Dis-le, j'ai pas très bien expliqué. Elle est montée toute seule par le sable. Alors, pendant que nous, on est monté par les marches. Et elle s'est très bien débrouillée. Et elle n'a pas rouspété, elle a été très gentille. Elle arrive avant nous. Sinon, si on se retrouve dans cette vidéo, c'est parce qu'on se dirige vers un restaurant et on va manger à la Corniche. Alors la Corniche, c'est une institution à côté de la dune du Pilat. Et c'est un restaurant gastronomique. Donc on débarque avec toute notre famille. Alec, qui en plus n'est pas trop de bonne composition aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir si l'accueil est à la hauteur de ce qu'est l'accueil dans cette région depuis le début. C'est-à-dire très très bon. Hein. Dans tous les restos et tout, on est super bien accueillis. Donc on va voir. Là, c'est un petit peu gastro apparemment. Il y en a qui m'ont... Ouais, Alec n'est pas trop en forme, mais bon, on va voir, et on va tester ce restaurant. Nous voilà donc attablés au restaurant La Corniche. On a pris avec Elissa un petit Lillet. C'est notre petite tradition là depuis qu'on est venu en vacances. C'est l'apéritif local en quelque sorte. Une petite tapenade. Et je vais pas craquer pour le homard, mais on nous a présenté un homard de 2 kg. C'est un peu cher on dira. Donc je vais peut-être me contenir un peu ce coup-ci. Alors le fish and chips dès là, il te plaît ou pas? Et là à la fin, il est tard, je vous ai dit, on est au service de 14h15. Et fish and chips maison, et en fait c'est vraiment voilà, quelque chose qui est entièrement fait maison. Les frites sont maison, le fish and chips aussi, et ça a l'air très très bon. Verdict dès là quand elle aura mangé son poisson. Bon, comme je vous le disais, enfin je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai pris les huîtres en entrée, et Elissa c'est joli aussi, hein, regardez. C'est vraiment, voilà, c'est assez gastro. C'est le poulpe. Ouais, c'est le poulpe mariné. C'est même très gastro. Je suis un petit peu jaloux, mais j'ai envie de profiter des huîtres moi pendant ce séjour. Voilà, ça c'est pour nos entrées. Regardez. Bon, l'entrée était excellente, vraiment. On est parti encore sur un très très bon resto. Mais je voulais surtout vous montrer l'extérieur parce qu'aujourd'hui, avec les conditions météorologiques, ils ne servent que à l'intérieur au niveau du restaurant un peu gastro, je dirais. Ils nous ont rappelé pour nous prévenir, donc il y a quand même un service qui est assez bien
fait, hein, vraiment. Ils nous ont rappelé qu'on dit regardez, aujourd'hui vous allez devoir manger à l'intérieur à cause des conditions météo, etc. Et regardez l'emplacement du restaurant, surtout, c'est pépite, hein, parce qu'on est au pied de la dune du Pilat, avec vue sur la mer. L'hôtel, je vous l'ai pas dit, hein, l'hôtel-restaurant était designé par Stark. Donc voilà, on est sur quelque chose de vraiment très joli. Alors moi, c'est pas ma sensibilité en général, mais là, je trouve que c'est très bien décoré, vraiment à l'intérieur. Et regardez, voilà, la vue, en gros, c'est ça. Là, je suis sur la terrasse, la dune du Pilat, juste ici, au pied de la dune. Et regardez, hein, c'est hôtel-restaurant, hôtel 5 étoiles, et regardez la piscine par exemple, ah, c'est sublime. Et nous on mange donc à l'intérieur, là, hein, on est juste par ici. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est très beau. On me l'avait dit, vous me l'aviez dit d'ailleurs, mais je trouve vraiment l'endroit sublime. Franchement, passer une semaine à l'hôtel La Corniche, ça doit être vraiment pas mal. C'est l'heure du dessert pour Elle est un peu grande. Là c'est tout petit comme une cuillère normale et là c'est hyper grand, c'est pas normal. Et une boule framboise et une boule mangue passion. Cette petite épicurienne, elle a mangé tout son fish and chips. Je suis très fier d'elle. Et voilà ma lotte, c'est très bien présenté. Hein. Franchement, ça fait vraiment envie. Et Elissa, c'est le maigre. Hop, très belle assiette aussi, ça fait envie. Hein. Ça se sent qu'il y a du goût dedans. On a de la chance, on va pouvoir prendre le dessert ici. Ils nous ont fait une petite table à l'extérieur, donc c'est très gentil. Et ah, il fait y avoir un but apparemment. Parce qu'il y a le match qui est diffusé. Et Alec, comme ça, il peut se dégourdir un peu les jambes. Oula, il a fait sa chaussure. Alors, l'heure du dessert, Elissa elle a pris un Paris-Pilat. Alors, c'est un genre de Paris-Brest. Hein. Il n'est pas ultra revisité, étant donné que. Enfin, il est revisité dans sa forme, mais pas dans son goût, parce que ça reste des petits choux pralinés. Avec un petit craquelin, une petite nougatine, etc. Et moi, j'ai pris un cube orange. Alors, c'est un cube au chocolat. Et dedans, il est censé y avoir du confit d'orange et tout, mais je vais vous faire une petite découpe pour voir. Reparti de la Corniche. Eh ben écoutez, je pense que de toute manière je vais vous quitter ici hein, pour cette vidéo parce que demain on n'a pas prévu de restaurant particulier que j'ai forcément envie de vous partager. On va sûrement manger genre des petites baraques, des petits trucs. En fait je le dis là parce que comme ça là il n'entend pas, mais on va dans un petit parc d'attractions demain, donc on va manger là-bas. Donc il n'y aura rien. Non, c'est pas le nôtre chérie. Je sais. Allez, avance ma puce, s'il te plaît. Donc voilà, j'aurai rien de particulier à vous partager niveau gastronomie demain et après-demain on rentre. Donc pour vous faire le bilan de la Corniche. Alors, on a pris le menu avec Elissa, entrée plat dessert, qui est au prix de 78 €. Donc on m'avait prévenu que c'était pas vraiment donné, hein, parce que c'est un restaurant gastronomique, mais le lieu, par contre, il est incroyable. C'est, je pense, le resto véritablement dans lequel on a eu le plus beau cadre. C'était encore plus beau que chez Hortense, même si chez Hortense c'était très beau, parce que là c'est carrément imbriqué dans la dune du Pilat, et en plus de ça c'est avec une vue à perte de vue je dirais sur l'océan, donc c'était vraiment cool. Et du coup ce qui me faisait un peu peur aussi, c'était on m'avait dit, et là pour le coup les gens se sont trompés, enfin en tout cas je l'ai pas ressenti, que l'ambiance était un peu guindée, etc. On l'a pas du tout ressenti. C'était vraiment une ambiance un peu bistrot, mais avec un service haut de gamme. Le service était top. Ouais, du coup c'était une bonne surprise pour moi, parce que moi on m'avait beaucoup dit que attention, c'est un petit peu guindé, tu verras, avec les enfants et tout, alors que s'il y avait beaucoup de bruit, c'est vraiment ambiance brasserie mais très classe. Et le service top comme d'habitude, et les gens une fois de plus adorables. Donc ça c'est un sans faute sur le service dans cette région, pour nous en tout cas. Et du coup voilà, on a payé 227 €, entrée plat dessert. Le menu enfant d'Ella était top. Fish and chips maison avec un bon poisson, etc. Donc voilà, vraiment, je vous le recommande si vous pouvez vous le permettre, parce que ça vaut vraiment le coup pour la vue, pour le repas et pour le service. Et du coup on va se quitter ici pour ce qui est de ce vlog gastronomie dans le bassin d'Arcachon, Cap Ferré et tout, c'était super cool. Ça y est, hein, on sent que le Covid ça commence à être un peu derrière nous. On va pouvoir revoyager, je vais pouvoir vous refaire plein de vidéos comme celle-ci. J'espère que la qualité vous aura plu aussi, parce que ma nouvelle caméra je trouve qu'elle filme plutôt bien.
Et puis du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour ce genre de vidéo. Et à dimanche prochain dans un nouveau vlog. Ciao!